Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous montrer un petit peu où en sont mes plants dans la nurserie avec l'éclairage. Donc là on voit que c'est vraiment plein à craquer et du coup je vais vraiment préparer une deuxième caisse avec un autre éclairage pour faire d'un côté les fleurs et d'un côté les plants, parce que là on a vraiment beaucoup de fleurs. Là on a la planche de l'obélia, là j'en ai fait une deuxième. Voilà, donc je voulais voir un peu dans un autre terreau l'évolution par rapport à celle-ci. Là on voit quand même les plants, ils sont pas mal. Ça commence à devenir intéressant. Là je vais commencer à pouvoir les manipuler. Je vais pouvoir les rempoter en godets par 3 ou 4 et les préparer. J'en ai beaucoup, hein. Je pense que je vais en donner, en plus de celui-ci. Voilà. Alors ici ce sont des myosotis. Voilà, myosotis bleu, classique. Là aussi ça pousse pas mal, il y a certains plants qui sont plus gros que d'autres. On va voir ce que ça donne. Première année que j'en fais, je suis contente, ça sort bien. Alors là ici, donc si je dis pas de bêtises, ici c'est la julienne de Mahon qui a pas mal poussé aussi. J'essaye de faire des zooms un peu pour vous montrer de plus près. Voilà, et les dernières fleurs ici, ce sont des alices. Alors alice blanche et rose en mélange. Voilà, les pieds commencent à être bien développés aussi. Donc là je vais pouvoir tout rempoter en petits godets, enfin godets, ce sera des petits sachets de 3, 4, 5 plantes peut-être même, parce que ça va me faire pas mal de fleurs si on regarde bien quand même. Quasiment toutes des fleurs tapissantes qui vont aller sur le bord de mes pots, pour faire un côté un peu retombant, très fleuri. Voilà. Et donc du coup l'autre fois j'avais dit que j'allais trouver des godets plutôt profonds et pas trop larges. Alors j'en ai trouvé, sauf que ça allait prendre trop de place, donc j'ai opté pour un autre système. Voilà, donc ça, ce sont des sachets biodégradables. Voilà, des sachets en tissu, très fins. On peut les rabattre. J'ai un autre sac. Attendez, je vais vous montrer. Pour les plants qui sont tout petits. Là, par exemple, celui-là. Donc du coup, en fait, ça permet de faire la hauteur qu'on souhaite. Là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, petit plant d'aubergine qui est encore vraiment très petit. Et du coup, je l'ai repiqué quand même. Et il a l'air d'aller. Ça fait déjà 3-4 jours. Voilà. Et en le repliant, ça permet en fait au bord de pas trop lui cacher l'éclairage pour qu'il en profite un maximum. Et donc du coup, ce sont des sachets que j'ai trouvés sur Shein, le site internet Shein. Il y a plusieurs trucs qui sont pas mal dessus. J'ai pris un tuyau d'arrosage, j'ai pris des systèmes de goutte à goutte, pas les tuyaux, hein, ceux qu'on met directement dans les pots. Et comme moi j'ai plusieurs gros pots, en fait, ça va me permettre d'avoir un arrosage régulier sans forcément être trop dépendante de mon jardin. Enfin, que le jardin soit dépendant de moi au niveau de l'eau et que moi je sois bloquée. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu. Alors, donc ici, je vais le repiquer aussi en petits sacs. Alors ici, on a un piment. J'en ai un deuxième qui a sorti le bout de son nez, qui est encore dans mon salon. Il n'a pas encore complètement sorti ses feuilles, donc il attend encore quelques jours. Un piment, donc j'en aurai 2. Alors ici, je crois que j'ai 8 plants d'aubergines. 1, 2. Alors là, c'est 2 poivrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà les plants d'aubergines. Ici, si je dis pas de bêtises, c'est bébé poiré à carde. Ici, on a son grand frère, donc sa grande sœur. Donc j'ai réussi à en avoir 2. Alors là, on a 3 fenouilles. Ici, là, on les voit. Ici. 1, 2,
et 3. Et le reste, on a un assortiment de tomates. Alors j'ai eu un problème moi du coup de les avoir laissés trop attendre. D'ailleurs on voit certains ont le feuillage jaune et même abîmé là ici. Regardez. Alors le problème que j'ai eu, c'est qu'ils ont eu le dessous des feuilles violettes. Un petit peu là on le voit. Il y a d'autres endroits où on le voit aussi là. Ici on le voit bien. Donc ça c'est un manque. Donc c'est soit dû à un problème de température trop froide, soit un manque de phosphore. Et donc du coup en fait j'ai essayé de n'en apporter au maximum. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enrichi la terre de colline que j'avais avec des morceaux de peau de banane que j'ai découpé en tout petits bouts. Et il y en a dans... J'en mets 3-4. Je mets un fond de terre. Je vais vous montrer. Ça c'est un bébé chou kale. Je suis trop contente de l'avoir celui-là. Voilà, j'en ai qu'un. Et il sera très beau. Il va aller devant ma maison. Donc du coup je vous montre. Je devais mettre à peu près ça de terre de colline. Ensuite un peu de fumier ici, par là. Là 3-4 morceaux de peau de banane qui avaient trempé dans de l'eau qui était déjà presque en décomposition pendant plusieurs jours. Et ensuite encore de la terre de colline pour finir jusqu'en haut. Voilà. Est-ce que j'arrive à zoomer? Voilà, donc terre de colline. Pour des plants qui sont un petit peu développés, ça va très bien. Et quelques petites feuilles, des petits morceaux de bois, des choses comme ça, mais ça n'empêche pas les racines de se faire. Voilà. Voilà, voilà. Et pour les plants de tomates, donc il y en a certains que j'ai dû légèrement couper. Voilà, là on voit une feuille qui a été coupée, elle n'est pas entière. J'ai essayé de limiter les dégâts, là celle-ci aussi elle est en mauvais état. Je vais la couper. Et je vais quand même refaire ces prochains jours un pot avec un semis de tomates de différentes variétés comme j'ai fait pour ici. Parce que je n'ai jamais eu le problème du manque de phosphore et j'ai lu que ça pouvait vraiment endommager le plant et voire même endommager aussi la qualité de la production de la plante. Donc pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais refaire un semis de tomates puisqu'on est encore début mars. J'ai largement le temps d'avoir des beaux plants d'ici mi-mai, d'ici la fin des gelées. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous montrerai aussi quand j'aurai préparé ma deuxième caisse. J'ai aussi lancé les courgettes, lancé un pot de différentes courges potimarron. Donc pour le moment, il y a encore... J'ai juste une courgette qui est sortie, une deuxième qui va bientôt arriver. Les courges pas encore. Et donc j'ai encore un autre piment en bas, ça en fait 2. J'ai 2 petits poivrons, j'en attends d'autres, mais j'ai du mal Enfin, je sais pas si les graines sont bonnes. Pourtant, elles sont de cette année. Mais du coup, pour le moment, il n'y a rien qui sort. Même en étant dans un petit verre à tremper près de mon radiateur pour avoir une chaleur de 20-23 degrés à peu près pour une bonne germination. Donc on verra bien. Je vais voir si ces graines fonctionnent. Je vais pas m'acharner non plus. Là, il y a mon plant de mélisse. Toujours aussi beau. Voilà, avec ses petites feuilles et tout dessous. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est tout pour cette fois-ci. Et puis, prochaine vidéo où j'installerai la deuxième nurserie, j'essaierai de vous montrer, de vous filmer en direct le rempotage dans ces sachets. Et je pense que j'ai trouvé une bonne méthode pour avoir un gain de place en largeur. Voilà, en profondeur, je pense qu'on est quand même pas trop mal. Et en nourrissant vraiment très très bien l'intérieur de chaque petit sachet, en mettant suffisamment à manger pour les plants. Je vais voir ce que ça donne, mais je pense qu'on pourrait arriver à peut-être un dernier rempotage et encore. On va voir ce que ça va donner. Bon, et ben je vous laisse et puis je vais laisser les petits plants tranquilles pour aujourd'hui. Bonne journée!